La juge Isabelle Morel sentit son souffle se couper en voyant Thomas Lefebvre entrer dans la salle d'audience. Son ami d'enfance, qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 30 ans, se tenait là, menotté, le regard fatigué, accusé d'un crime grave. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Thomas, lui, ne détournait pas les yeux. Il semblait chercher quelque chose en elle, un signe, un souvenir. L'avocat de la défense, maître Julien Delacroix, rompit le silence. Madame la juge, étant donné votre lien personnel avec l'accusé, souhaitez-vous vous récuser de cette affaire? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Isabelle déglutit difficilement. Sa carrière reposait sur son impartialité. Mais pouvait-elle vraiment juger un homme qui, jadis, avait été son plus proche ami? Elle fixa Thomas, cherchant à comprendre comment il en était arrivé là. Puis elle prit une grande inspiration et déclara « La loi est la même pour tous. Cette cour rendra justice en toute impartialité. » Elle venait de sceller son destin. L'audience débuta. L'accusation décrivit Thomas comme un homme dangereux, impliqué dans une affaire de vol avec violence. Mais Isabelle n'écoutait qu'à moitié. Elle se souvenait du garçon qu'il était autrefois, prieur, protecteur, rêveur. Puis vint le tour de Thomas de parler. Il se leva lentement, le regard fixé sur Isabelle. Madame la juge, je ne dirai rien. Mais avant de prononcer votre jugement, permettez-moi de vous raconter quelque chose. Isabelle hésita, mais fit un signe de tête. Thomas inspira profondément avant de dire « Il y a 35 ans, une petite fille tombait de dos dans une ruelle. Un garçon l'aidait à se relever et promettait de toujours veiller sur elle. Petite fille, levez-vous, Isabelle. Ce garçon était mort. Un murmure partait dans la salle. Nous étions inséparables, continuait-il, jusqu'au jour où la vie nous a séparés. Vous avez fait le chemin de moi, celui de l'espoir. Isabelle sentit un mot s'écarter. Elle se rappelait maintenant, le Je ne cherche pas d'excuses, reprit Thomas. Je sais ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas qu'un criminel. Je suis un homme qui a fait de mauvais choix et qui aujourd'hui se tient devant une amie d'enfance, devenue juge. Un silence s'abattit sur la salle. Même l'accusation semblait troublée. Isabelle ferma les yeux un instant. Devant elle ne se tenait pas un simple accusé, mais un morceau de son passé. Mais elle était une juge. Elle devait rendre justice. Après un long moment de réflexion, elle prit la parole. Thomas Lefebvre, la loi ne se base pas sur les souvenirs, mais sur les faits. Cependant, chaque homme mérite d'être vu pour ce qu'il est, et pas seulement pour ses erreurs. Elle annonça alors son verdict. Un jugement juste, mêlant sanction et espoir de rédemption. Thomas, les yeux brillants, hocha lentement la tête. Merci, Isabelle. Pas pour la sentence, mais pour m'avoir regardé comme un être humain. La juge Morel, elle, savait qu'elle n'oublierait jamais ce procès. Parfois, la justice n'était pas qu'une question de loi. C'était aussi une question d'humanité.